dans mon travail de documentation. Et ce qui revient constamment, c'est cet espoir de sortir du marché. Ils ont tous ce rêve parce qu'ils ont entériné de façon naturelle que le marché n'est pas un endroit pour vivre, c'est un endroit pour venir travailler, pour venir faire des affaires, et donc c'est une anomalie. Et donc chez Sonayon, il y a cette rage liée à sa propre histoire, l'incompréhension du rejet familial, qui le fait se comporter, en tout cas faire revivre, subir à son entourage la violence qu'il a subie. Donc une sorte d'héritage qu'on lui a donné et qu'il veut transmettre à son entourage. Mais à côté de ça, immédiatement à côté de ça, il y a ces moments de lucidité où on ressent, en tout cas, cette aspiration à une vie de paix, à une vie d'amour, à une vie de bienveillance, à une vie différente de celle qu'il voit. Mais il est dans un engrenage, puisque pour garder sa position de Oufo, pour préserver l'espace qu'on lui a donné pour qu'il puisse le gérer, ses patrons, ses chefs comme Attila lui demandent en réalité de continuer à exercer la violence. Et donc la violence est comme beaucoup dans notre société, est un facteur qui vous permet de vous maintenir au pouvoir, en guillemets. Et donc c'est complexe. Et c'est pour cela que Kizito, dès le début, cette affection qu'il a pour Sonayon, eu égard à cette affection, il a toujours refusé de voir en lui une main qui s'abat sur ses congénères de façon irrémédiable chaque fois qu'il y a un problème. Et donc il a refusé de l'appeler Frappe Kankou et il a toujours cherché le cœur de Sonayon. Par moments, il a pu s'approcher de cette cœur, il a pu l'entrevoir, mais il n'a jamais pu le saisir, puisque la violence dans laquelle Sonayon était embarqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est tellement fulgurante, tellement structurelle qu'il n'a pas pu trouver de porte de sortie. Et je n'ai pas voulu raconter une histoire où voilà, ces enfants vont dans le marché et puis à la fin ils s'en sortent, ils reviennent dans la société. Ce n'est pas vrai. Ils sont abîmés, beaucoup d'entre eux, pour le reste de leur vie. Et on ne mesure pas encore les violences physiques qu'on les voit. Et quelque part, on peut guérir des violences physiques.